Bonjour à tous. Alors, comment fonctionne la communication en hypnose? Bien sûr, ce n'est pas avec une vidéo de 10 minutes que vous deviendrez des experts en rhétorique hypnotique, mais ça peut déjà vous donner une idée de ce que c'est que le langage en hypnose. Le langage en hypnose est basé, entre autres, sur ce qu'on appelle le fonctionnement du cerveau droit. Alors, dans ce concept-là, le cerveau gauche s'occuperait. Alors pourquoi je dis s'occuperait et pas s'occupe, parce que c'est comme ça et pas autrement, parce que en fait, plus la recherche avance et plus on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes que des schémas simplistes. Le cerveau gauche fait ceci, le cerveau droit fait cela. Comment dire, la voie d'un point à un autre peut emprunter, comment dire, peut être complexe et pas forcément une ligne directe. Donc, on part du principe que le cerveau gauche s'occupe de la pensée linéaire, rationnelle, et que le cerveau droit s'occuperait plutôt d'une pensée, comment dire, intuitive, plus comme la poésie, par exemple. Voilà. Donc, un mode de fonctionnement qui serait analogique. Voilà, le fonctionnement du cerveau droit serait un fonctionnement analogique. Donc, dans ce fonctionnement analogique du langage de l'hypnose, on va utiliser des images, on va utiliser des métaphores. Je vais vous donner un exemple de ce fonctionnement analogique. Si vous voulez suggérer la douceur, vous allez y mettre peut-être plus de lenteur, plus de douceur dans votre voix. Si vous voulez suggérer la douceur, vous allez le faire avec une voix plutôt douce. Vous ne pouvez pas, par exemple, suggérer le calme en criant. Même si, de manière très automatique, très spontanée, c'est ce que font la plupart des gens. Mais taisez-vous, calmez-vous. Voilà, ça ne suggère pas le calme. Ça peut tout à fait, par contre, avoir un effet de sidération et faire peur. Et donc, effectivement, les gens ne bougent plus. On ne peut pas dire qu'ils sont calmes intérieurement. Hein. Par exemple, quand vous êtes comment dire, surpris, sidéré par quelque chose, de manière agréable ou désagréable, vous n'êtes pas calme, vous êtes juste silencieux. Donc, si vous voulez suggérer le calme et la douceur, vous allez parler sur un ton qui va être doux et calme. L'analogie entre les deux est évidente. Dans ce fonctionnement-là, on peut dire aussi que on ne peut pas ne pas penser à quelque chose. Toujours dans ce fonctionnement dit cerveau droit. Donc, c'est pareil. Si on veut suggérer de penser à quelque chose, on va parler de cette chose-là. On ne peut pas parler d'une chose en demandant à la personne de ne pas y penser. Alors, je prends cet exemple dans mes formations assez fréquemment. Si je vous dis, par exemple, voilà, on va faire un petit exercice pendant quelques secondes, quelques minutes, vous ne pensez pas à un éléphant rose. D'accord ? Vous ne pensez pas à un éléphant rose. La couleur rose, comme Barbie, tout ce qui est rose, l'éléphant, cet animal, vous ne pensez pas à un éléphant rose. Il est fort probable que la majorité d'entre vous ait pensé à un éléphant rose. Avec en plus une espèce de stress de se dire il ne faut pas que j'y pense, ou tiens, je suis en train de penser à ça alors que j'y pensais pas avant, maintenant il faut que j'y pense plus. Ça n'est pas possible. La négation, c'est quelque chose que l'on comprend de manière rationnelle, avec une intelligence rationnelle. Quand il y a un panneau marqué « Ne mettez pas les doigts dans la prise, vous allez prendre l'électricité », vous le comprenez intellectuellement. Mais émotionnellement, de manière donc irrationnelle, votre inconscient va donc enlever tous les mots de négation. Pour lui, ça va être comme transparent, en fait, quelque part. Et ce qu'il va entendre, c'est « pense » ou « penser » à un éléphant rose. Et pour la prise électrique, vous imaginez ce que ça donne. Voilà. Donc, ça, on va l'utiliser en hypnose. On va utiliser cette impossibilité
des émotions, on va dire, à penser la négation. Et je vous invite à approfondir un petit peu plus tout ce que ça peut impliquer de ne pas pouvoir penser la négation. Par exemple, moi, ça m'a évoqué très spontanément le deuil. Dans le deuil d'une personne ou d'une situation, on vous dit bien c'est fini, n'y pense plus, ou cette personne ou cette situation n'existe plus. Mais c'est complètement impossible, parce que elle ne peut pas ne pas exister, cette personne. Elle existe pour toujours. Elle existe à l'intérieur de vous. On est dans un univers qui est basé sur l'inclusion et non sur l'exclusion. Une chose qui existe, existe pour toujours. D'une certaine façon, dans l'esprit et dans les sentiments. Donc je vais continuer ce raisonnement qui n'est pas très académique, mais qui est cohérent dans sa trame. Donc, on ne peut pas penser la négation. On peut la comprendre intellectuellement. On sait lire un panneau où il y a marqué qu'il ne faut pas faire quelque chose, ou si quelqu'un vous dit ne pense pas à un éléphant rose, vous comprenez ce que vous dit la personne. Mais émotionnellement, ou automatiquement, paf, il y a une image d'éléphant rose qui arrive. C'est comme si je vous dis, eh bien, vous connaissez, alors là je vais faire de la publicité, on va dire, vous connaissez ces stations dans lesquelles on lève sa voiture, où il y a un éléphant bleu qui ramène sa trompe sur sa tête, et puis alors il y a de l'eau qui sort comme ça, puis il sourit, hein, il est content, il s'arrose. Alors des stations comme ça que vous connaissez, il y en a dans toute la France, hein, des stations comme ça. Et vous savez que le bleu, c'est une couleur qui est vraiment aimée par la majorité des gens. Le bleu, ça... Alors bien sûr, il y a des gens qui n'aiment pas le bleu turquoise, ils préfèrent le bleu marine, ou c'est l'inverse, voilà. Mais des gens qui n'aiment pas du tout le bleu, ça n'existe pas. Alors qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'orange, des gens qui n'aiment pas le violet, des gens qui n'aiment pas le vert, des gens qui n'aiment pas le rouge, ou le rose. Mais des gens qui n'aiment pas le bleu, vraiment pas. Moi, j'en connais pas. Et là, vous avez oublié l'éléphant rose. Alors, je ne vous ai pas dit oublier l'éléphant rose, parce que ça, ce serait une suggestion directe. Et au moment où je vous aurais dit oublier l'éléphant rose, quelque part, j'aurais reprononcé les mots éléphant rose, et pouf, je l'aurais ramené à votre mémoire, à votre conscience. Je vous ai raconté une autre histoire. Imaginez, c'est comme des neurones. Il y a eu un chemin neuronal qui a été créé. Un chemin a été créé. On ne peut pas le décréer. On ne peut pas décréer ce qui a été créé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre chemin. C'est pas grave, on va créer un autre chemin. Voilà. Donc là, je vous ai proposé un chemin, une histoire qui vous raconte l'éléphant bleu, la couleur bleue. Parce que le bleu, ça suggère le ciel, son immensité, son caractère paisible. Ça peut suggérer aussi la mer ou un lac paisible. En général, le bleu, c'est une longueur d'onde qui est plutôt calmante, voilà, qui suggère la sérénité. Voilà, on ramène un petit peu sur le bleu, comme ça, on a oublié l'éléphant rose. À moins que vous étiez en train, voilà, de penser encore à autre chose. Donc, ça, c'est ce qu'on va utiliser en hypnose. C'est-à-dire qu'on va parler au sujet de ce qu'on veut lui suggérer. Et c'est une communication qui est très fonctionnelle, même dans la vie ordinaire, en termes de pédagogie, par exemple, c'est énorme. Quand vous devez communiquer une information à quelqu'un, transmettre un message, plutôt que de passer 2 heures à lui expliquer ce qu'il ne faut pas qu'il fasse, on va prendre du temps pour choisir des mots, pour choisir des phrases et un ton qui vont lui permettre de comprendre ce que l'on souhaite qu'il fasse. Donc, par exemple, ne pensez pas à un éléphant rose, c'est ce qu'on appelle une suggestion paradoxale. Pourquoi paradoxale? Parce que j'ai l'air de vous dire de ne pas faire quelque chose, mais la façon dont je vous le dis vous oblige à le faire. Ensuite, quand je vous ai raconté l'histoire de l'éléphant bleu, c'était une suggestion indirecte. Je ne vous ai pas dit « pensez à un éléphant bleu », mais je vous ai raconté une histoire d'éléphant bleu. Et ça vous a suggéré la couleur bleue et ce petit voyage dans cette histoire-là.
Donc, suggestion paradoxale, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. L'inconscient ignore la négation. Donc, il entend, faites ceci, faites cela. Suggestion indirecte, vous n'avez pas dit à la personne, fais ceci, fais cela, mais vous lui avez, dans votre discours, raconté une histoire qui l'a invité à faire ça. Et par analogie, cette personne a pu se projeter dans ce que vous lui suggériez, c'est-à-dire peut-être la couleur bleue, peut-être les vacances, peut-être la sérénité, le calme, tout simplement. Donc, ce fonctionnement analogique, où quand on veut suggérer quelque chose, on va utiliser des mots, on va utiliser un ton de voix, on va utiliser même, imaginez un décor. Bon, celui-là n'est pas, je ne sais pas ce qu'il peut suggérer, mais on pourrait créer un décor qui va suggérer le mystère, qui va suggérer l'intelligence, qui va... Ça fait plutôt intellectuel. On peut suggérer des choses de manière non verbale. Et donc, par analogie, ça va inviter les gens à ressentir ce que suggère ce décor, l'état d'âme, le sentiment, l'ambiance. Voilà, donc fonctionnement analogique, suggestion indirecte, suggestion paradoxale. C'est aujourd'hui ce que je peux vous partager sur la technique de l'hypnose au niveau du langage. Est-ce que je peux vous donner d'autres exemples? J'aime bien quand même garder les vidéos un peu brèves. Je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui. Et je vous proposerai d'autres exemples de communication hypnotique dans d'autres vidéos. Si vous avez envie d'un thème particulier, là on m'a demandé qu'est-ce que c'était que la communication hypnotique et comment ça fonctionnait. Donc je pense que je vais faire quelques petites vidéos là-dessus, mais si vous avez une question, vous aussi vous pouvez la poser. Voilà. Je vous dis à très bientôt et voilà, soyez conscients de ce que vous dites et de ce qu'on vous raconte. À bientôt. Au revoir.